Salam alaikum, je m'appelle Abdelghani Azzab, je suis originaire de la ville de Jadida, j'habite à Nancy depuis maintenant 35 ans. Je suis maître artisan, savonnier et parfumeur et je suis président de l'association Les Artisans d'Art Français de Empreinte et Influence, une association qui traite les influences et les empreintes du Maroc ici en France et vice-versa. Voilà, je suis chef de projet pour l'installation et la création de le don du Maroc au Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui est une fontaine fabriquée par des artisans de la ville de Fès, en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de la ville de Fès-Meknès. Et je tiens maintenant à les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait en amont et surtout l'artisan qui a fabriqué cette fontaine qui est vraiment dans la tradition marocaine de Zellige, la céramique à chaud qui se fabrique dans la ville de Fès depuis la nuit des temps. Voilà, il s'appelle M. Alami Bouchta. Je tiens beaucoup à le remercier pour son talent, le temps qu'il a mis. On a travaillé sur ce projet depuis maintenant 2 ans. L'idée est venue de Monsieur le Conseil général du Royaume du Maroc à Strasbourg, Monsieur Driss Qaissi. Et le don il devait être très symbolique et représentant la diversité marocaine des cultes d'abord, la religion musulmane et judaïque, et la tradition de l'artisanat marocain. Du coup, l'idée de la fontaine en Zellige, on l'a choisi, créée d'une manière qu'elle soit, même dans les couleurs, représente ces valeurs-là, les valeurs de diversité, d'universalité de la société marocaine, et aussi de l'empreinte de la communauté marocaine du Grand Est en France. Voilà, on a travaillé dessus pendant 2 ans et vous savez bien qu'il y a depuis plusieurs mois, il y a eu des conflits avec le Maroc. Les histoires de visa, c'était très compliqué, plus le confinement. Cette fontaine, elle a beaucoup de choses à raconter au niveau des difficultés des travail franco-marocain. Mais tout l'honneur revient à M. Driss Qaissi parce qu'il a vraiment mis tous ses efforts pour la réussite de ce projet. Ce projet, à part l'artisan qu'il a fait au Maroc, on l'a ramené, c'est un Marocain qui a ramené la fontaine à ses frais. Ici, c'est M. Sahraoui qui a les transports Sahraoui. Je le remercie aussi. Et il y a aussi un jeune entrepreneur marocain de la ville de Mulhouse qui s'appelle Rachid Mimouni, qui a une entreprise qui fabrique des hammams et des piscines ici en France, qui après tous ses frais, ses efforts à lui avec son équipe pour la mettre en place. Et aussi à M. Brahim Girman qui nous a beaucoup aidé, moi aussi, on a fait beaucoup de réunions avec les architectes du Conseil de l'Europe. C'est très difficile de répondre aux normes européennes d'installation. Et du coup, il nous a beaucoup aidé, plus les donateurs qui ont donné de leur argent, la communauté juive de Strasbourg. Je les remercie infiniment. Et beaucoup de Marocains musulmans, dont Madame Safa de Strasbourg, M. El Ghazili Mohamed qui est aussi élu à la ville de Nancy aux relations internationales, et d'autres gens qui ont aidé de près et de loin pour la réussite de ce projet. La fontaine, c'est plus qu'un symbole, c'est l'image du Maroc. Déjà, c'est le 3e monument à l'étranger. Il y en a une fontaine à l'ONU, au siège de l'ONU, qui a été mise à l'époque de feu Sultan Mohamed V. Et on a une à l'agence
atomique qui est à Genève. Et il y en a une au Conseil de l'Europe où vous savez bien la place du Maroc et le travail qui va être fait pour que la parole et l'image du Maroc soient représentées. Je trouve que c'est les communautés marocaines en France, ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils se sont donnés tous les efforts, leur temps, leur argent, au niveau communication pour que l'image du Maroc, et c'est la plus belle des images. Une fontaine, c'est vivant, ça dure dans le temps, c'est l'eau qui coule, c'est le retour aux sources. Une grande fontaine de 3 mètres x 3 mètres, c'est magique. Tout le monde est resté sur son souffle en voyant cette fontaine installée dans les jardins du Conseil de l'Europe. Je tiens à remercier tout le monde qui ont participé à la réussite de ce projet au Maroc et en France, tous en général sans exception.